Toi qui es assis, j'aimerais que tu te lèves dans la présence de Dieu. Masiaza lili segwa asekwisi yoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo Masiaza lili segwa asekwisi yoso yanga sokinga Saint-Esprit, oui, esprit de feu, esprit de vérité, merci. Oui, esprit de 80, oui, merci. Parce que maintenant, tu vas commencer à souffler en ces lieux. Oui, parce que maintenant, tu vas commencer à te manifester en ces lieux. Oui, parce que maintenant, tu vas commencer à transformer en ces lieux. Oui, maintenant, tu vas souffler. Oui, tu souffles. Oui, il souffle. Oui, il souffle dans ta vie. 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 Oui, l'esprit de feu. Oui, l'esprit de vérité. Oui, l'esprit de vérité. Oui, l'esprit de vérité est en ces lieux. Et il souffle un nouveau vent. Oui, il souffle un nouveau vent.
Alléluia, toi éternel Dieu. Alléluia, toi éternel Dieu. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, véritable Dieu. J'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Non, j'aimerais que tu acclames encore mieux que ça pour la gloire de Dieu. Amen. Tu peux prendre place. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel parce que cet après-midi, il m'a encore choisi comme un instrument. Merci Papa pour cette confiance que tu m'accordes encore une fois de plus. Vraiment que l'Éternel te bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai que nous savons que nous avons la connaissance du Saint-Esprit. Nous avons la connaissance qu'il a été envoyé pour nous. Mais nous devons comprendre quel est son rôle dans nos vies. Amen. Ce n'est pas une chose ou un esprit qui est à part de Dieu. Non. Le Saint-Esprit fait lui-même partie de Dieu. Amen. C'est comme Jésus. Et ce matin, le pasteur nous a dit ceci. Il a dit, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie ait une amélioration, si tu veux que ta vie voie une gloire, si tu veux que ta vie ait un changement, il te faut le Saint-Esprit. Amen. Pour que nous ayons un changement dans nos vies, il nous faut la personne du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu ou appelés chrétiens sans avoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a montré les choses qu'il pouvait faire. Il a montré les choses que le Père lui a dit de dire. Il n'a pas dit des choses en dehors de ce que son Père lui a dit de faire. Mais il a fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Amen. Mais avant qu'il parte, il dit ceci. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Amen. On va lire ce verset dans Jean 16, 17. Jean 16. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie qu'il vous dit encore un peu de temps? Non, 7, tu es parti trop loin. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prend de ce qui est à moi, et vous les annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Je pense que tout le monde a entendu ce que je viens de dire, ce que je viens de lire. Ici, Jésus-Christ dit aux disciples, c'est mieux pour vous que moi je m'en vais. Amen. Que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas,
alors l'esprit de consolateur ne viendra pas. Il dit, j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'il a dit, il vous montrera les choses qui sont en moi et les choses qui sont de moi et de mon Père. Amen. Cela veut dire que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit fait partie de Dieu. Amen. Mais pour le recevoir, il fallait que Jésus s'en aille. Amen. Mais maintenant, le rôle du Saint-Esprit, la Bible dit, Jésus dit, son rôle sera de convaincre le monde à ce qui concerne le péché, à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne le jugement. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas marcher dans la sainteté. Oh, je disais que sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas marcher dans la sainteté. Je te donne un exemple simple. Nous avons tous un oncle, une tante qui dit souvent, mais moi j'ai déjà été baptisé, les choses de l'église ne m'intéressent pas. Amen. Nous avons tous ces genres de personnes autour de nous. Pour elle, elle pense que comme elle a donné sa vie à Christ, cela s'arrête là pour elle. Ça veut dire que cette personne pourra pécher, elle pourra faire des choses que toi tu ne pourras pas faire, parce qu'il y a la différence entre celui qui donne sa vie à Christ et celui qui a donné sa vie à Christ et qui porte le Saint-Esprit. Amen. La personne du Saint-Esprit doit nous différencier aux personnes de ce monde. Amen. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé, c'était pour que tu quittes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient pour combler le vide de Christ. Amen. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. C'est là, il sait que s'il part, les disciples seront blessés, seront attristés. Nous serions attristés parce que le Christ, notre Sauveur, n'est plus. Mais comme il ne veut pas que nous soyons dans l'attristement, il envoie le Saint-Esprit. Il envoie la personne du Saint-Esprit, celle qui nous emmènera encore plus loin que Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Réveille ton voisin s'il dort. Amen. La personne du Saint-Esprit a un rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce matin, j'ai aimé la prédication du pasteur parce qu'il a dit que si tu ne prends pas ta décision, personne ne la prendra pour toi. Amen. Personne ne te forcera de porter ou d'avoir la personne du Saint-Esprit en toi. Cela dépend de ton choix. Cela dépend de où tu veux aller. Cela dépend de ce que tu veux de ta vie. Cela dépend de ce que tu considères pour ta vie. Si tu considères que le monde est bon, mais sache qu'un consolateur a été envoyé vers le monde. Sache que le consolateur a été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour seulement nous les chrétiens, non. Il a été envoyé pour convaincre toute personne qui entendra parler de lui. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ont entendu parler de Jésus, mais la Bible dit d'autres n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. Amen. Jean-Baptiste, non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Paul, je pense. Il leur demande, avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? Il dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Amen. C'est que Jésus avait fait sa part du chemin. C'est que Jésus avait fait son rôle. C'est que Jésus avait accompli son parcours. Il est temps maintenant que le Saint-Esprit prenne la place dans ta vie. Il est temps que le rôle du Saint-Esprit prenne la place dans l'église. Il est temps que la personne de Jésus marche avec toi. Nous ne pourrions pas accomplir des grandes choses si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas accomplir des miracles si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas faire des témoignages grandioses si nous n'avons pas la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est là pour te consoler. Amen. La personne du Saint-Esprit est là pour te ramener dans la justice de Dieu. Amen.
Quand on parle de justice, on ne parle pas de condamnation. Quand on parle de la justice de Dieu, on ne parle pas de la condamnation. Amen. Parce que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Une personne qui pêche peut encore se repentir et revenir à Christ. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il a besoin que là où tu es, la vie que tu mènes, les choses que tu fais, il vient maintenant pour te convaincre que ces choses ne sont pas bonnes. Maintenant, c'est à nous de prendre cela en considération. Lorsqu'il vient, il ne vient pas pour condamner ta vie, mais il vient pour te libérer. Amen. Il vient pour te montrer la vérité. Il vient te montrer le chemin. Il vient te montrer la paix. Il vient te montrer la joie. Il vient te montrer que la personne du Saint-Esprit n'est pas là pour condamner ton comportement, mais est là pour te retirer de ces choses. La Bible dit ceci: lorsque Jésus est mort, il n'est pas ressuscité seul. Amen. Il a emmené ceux qui étaient captifs avec lui pour les ramener dans la lumière. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, j'aimerais faire cet exercice pour que nous puissions vraiment comprendre. Oui, Linda, je vais t'appeler. Pardon, Élise. Viens. Est-ce que les 3 garçons peuvent venir, s'il vous plaît? Oui, parce que tu m'as regardé, donc il fallait que je t'appelle. Tu ne m'aurais pas regardé, je ne t'aurais pas appelé. Thaïs, viens s'il te plaît. Mettez-vous tout autour d'elle. Mettez-vous vraiment tout. Vous voyez? Cette personne, elle connaît Christ. Cette personne, Élise, connaît Christ. Mais tout autour d'elle, il y a des choses qui ne sont pas de Christ. Mais comme Christ ne peut pas venir la convaincre directement, il envoie une personne qui viendra lui parler. Tu vois, ce péché est mauvais. Il chuchotera à son oreille pour qu'elle quitte cet environnement, pour qu'elle quitte ces choses. Et comme j'ai dit, ce n'est pas seulement un esprit, c'est une personne. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il tient la main. Amen. Il ne te parle pas seulement pour parler, mais il te tient la main. Mais lorsqu'il te prend, il t'emmène là où Christ veut t'emmener. Amen. Il t'emmène là où le chemin est la lumière. Il t'écarte de ces choses. Parce que s'il te lâche, elle peut repartir en arrière. Vous voyez? Elle peut repartir en arrière. Mais si le Saint-Esprit, qui est la consolation, qui vient convaincre du péché, ne peut pas laisser tomber Élise, parce qu'il sait que c'est un homme, parce qu'il sait que c'est un être humain, parce qu'il sait qu'elle est faite de chair et de sang, qu'elle péchera automatiquement. Mais la Bible dit le juste tombe 7 fois et il se relève. Quand il se relève, le Saint-Esprit ne revient pas tout le temps. Non, il est avec elle. Mais il la tient la main pour lui faire comprendre que ces choses t'emmèneront nulle part. Le rôle de la personne du Saint-Esprit. Tu veux aller de l'avant, laisse que le Saint-Esprit te tienne la main et qu'il t'emmène dans la lumière. Amen. Si toi-même tu ne veux pas, il ne te forcera pas. Parce que lorsqu'on dit une personne vient pour convaincre, c'est qu'elle a les bonnes paroles, c'est qu'elle a l'attitude pour convaincre, c'est qu'elle a l'amour pour convaincre. Oh, j'aime ça. C'est qu'elle a la patience de convaincre. Amen. Les fruits de l'esprit. Amen. Lorsqu'il vient vers toi, il ne te dit pas non, je t'aime pas parce que tu as toutes ces choses autour de toi. Non. Il dit je t'aime parce que tu as été faite à l'image de Dieu. Mais les choses ne sont pas bonnes. Oui, cet homme tu l'aimes, mais il t'emmènera dans le péché. Quitte-le. Moi j'aime plus que toute personne au monde. Ton père pourra t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Quel que soit le défaut que tu peux avoir, quelles que soient les circonstances que tu peux passer, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, lorsqu'elle te prend et elle t'emmène vers la lumière. Elle t'emmène dans la lumière, elle t'emmène dans la gloire, elle t'emmène dans les miracles, elle t'emmène dans la connaissance, elle t'emmène dans des choses qui ne glorifient pas ce monde. C'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, pour un enfant de Dieu, est très importante. Mais souvent, nous négligeons sa personne. Parce qu'on se dit que non, si on a le Saint-Esprit, on ne pourra plus délirer. Si on a le Saint-Esprit, on ne pourra plus rire. Si on a le Saint-Esprit, mais qui a dit ces choses? Le Saint-Esprit veut juste ton bien.
La personne du Saint-Esprit veut que tu vives dans la sainteté. Pas que tu essaies, mais que tu y vives. Amen. Si on t'appelle Dieu, c'est parce que tu as la capacité d'être saint. Et c'est cette personne du Saint-Esprit qui t'emmène la sainteté. Elle te fera comprendre que ces choses sont mauvaises. Et tu comprendras que tu ne peux plus les faire. Amen. La personne du Saint-Esprit. Je vous bénisse. Nous pouvons parler de la parole de Dieu. Nous pouvons prêcher. Nous pouvons chanter, délivrer, faire tout ce que vous voulez. Mais si nous n'avons pas les fruits de l'esprit, ce que nous faisons est mal. Amen. Ce que nous faisons est vain. Ce que nous faisons n'a pas d'importance. Je peux prêcher aujourd'hui, mais si je ne démontre pas les fruits de la personne qui vit en moi, à quoi ça sert de prêcher la parole de Dieu? Amen. J'aimerais lire encore ce verset. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il vient pour te convaincre toutes ces choses que nous venons dire. Mais il vient te montrer le rôle que tu as dans le monde. Il vient te montrer le rôle que tu dois apporter dans l'église. Parce que tu n'es pas seulement un chrétien ou un enfant de Dieu, mais tu es le corps, un membre du corps de Dieu. Amen. J'aime la suite qui dit, est-ce que l'œil peut dire qu'il n'a pas besoin de la main? Ça n'a pas de sens. Amen. Est-ce que la jambe peut dire, je n'ai pas besoin du corps? Mais tu vas marcher comment? Amen. C'est-à-dire que tout membre, nous tous qui sommes là, nous sommes importants dans le corps du Christ. Nous sommes importants dans le corps du Christ. Le Saint-Esprit t'emmènera à comprendre qui tu es réellement, qui tu dois être dans la présence de Dieu. Amen. Moi, mon projet n'était pas être une prédicatrice. Amen. Mon projet était être une mannequin. Amen. Mais Dieu a choisi autrement. Oui, c'est pas grave, vous pouvez rire. Mais je voulais être mannequin. Amen. Frère Yelor, laisse-moi. Hé, frère Yelor. Amen. J'ai rêvé être mannequin. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu ainsi. Amen. C'est que le Saint-Esprit est venu me convaincre que ces choses ne sont pas pour toi. Elles sont bonnes pour d'autres personnes, mais pas pour toi. Amen. Il y a des choses peut-être que tu veux faire qui ne sont pas pour toi. Mais le Saint-Esprit vient te convaincre de ce que tu dois être dans la maison de l'Éternel. De ce que tu dois être dans le monde. Il dit, vous êtes le sel du monde. Le sel est la chose qui ramène de la saveur. Le sel est la chose qui ramène la lumière. Le sel est la chose qui ramène du goût à la nourriture. Tu es ce sel. Tu es cette graine, cette toute petite graine qui ramène de la saveur. Tu es cette personne. Maintenant, approche-toi de la personne du Saint-Esprit pour savoir qui tu es réellement dans le corps du Saint-Esprit. Amen. Qui tu es réellement dans le corps de l'Église. Nous avons besoin de ces choses. J'aimerais aussi lire Galates 5, 22. J'ai beaucoup aimé ce verset, ce passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez? Lorsque nous sommes en Christ, nous avons crucifié nos désirs et nos passions. Parce que nous avons choisi de servir Dieu. Amen. Je peux avoir la suite, s'il vous plaît? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne marchons pas
ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ok. Amen. Et moi, je n'ai pas cette version. Mais en tout cas, ce que le Saint-Esprit nous emmène de faire, ce sont ces choses. Amen. C'est de vivre contraire au désir de la chair. J'ai montré tout à l'heure la sœur Élise tout autour des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ce sont des passions de la chair qui nous poussent des fois à être loin de la présence du Saint-Esprit. Mais la personne du Saint-Esprit nous emmène à comprendre que ces choses ne sont pas pour la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muets selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus et admet, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a divers dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère dans toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Vous voyez, toutes ces choses font partie des personnes qui ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Un frère peut prophétiser, une autre personne peut avoir les paroles de connaissance, paroles de sagesse, mais toutes ces choses sont un et seul même esprit. Amen. Tu ne peux pas être jaloux de l'autre parce que l'autre parle en langue, son parler en langue, il est un peu cool, un peu soft, et toi tu vois seulement des visions. Non, toutes ces choses, c'est pour le même esprit. Amen. Et dans toutes ces choses, cela fait le corps du Christ. La personne du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient en toi, elle apporte une particularité que le monde ne peut te donner. Amen. Même mon pasteur, lui, il a vu que oui, ma nièce, ma fille, allait peut-être servir Dieu. Amen. Parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Il a eu ce discernement à comprendre cette vision. Mais moi, peut-être, je ne le savais pas. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus que quelqu'un d'autre. Non, il a sa particularité. Amen. Et toi aussi, tu as la tienne. J'aimerais dire ceci, que tu dois nourrir ton esprit. Tu dois nourrir ton esprit pour l'aider à grandir et à te montrer les choses qui sont en toi. Amen. Si par exemple je n'aurais pas pris du temps dans la prière, peut-être je n'aurais pas su parler aujourd'hui. Peut-être je n'aurais pas su chanter aujourd'hui. Peut-être je n'aurais pas su prophétiser aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai entretenu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui était en moi. Amen. Ce matin, cet après-midi, j'ai voulu parler de la personne du Saint-Esprit parce que toute cette semaine, j'ai réfléchi, j'ai pensé. Je me suis dit que non, l'Église a besoin de comprendre qui est cette personne, l'utilité qu'il a. Nous ne venons pas seulement en ces lieux pour dire, cher Saint-Esprit, viens, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, viens, move. Cher Saint-Esprit, viens, touche. Non, que le frère là tombe, que la sœur là-bas tombe. Ah oui, recevez. Non. Il n'y a pas que ça dans le Saint-Esprit.
Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous faire marcher. Le Saint-Esprit vient pour nous guider. Le Saint-Esprit vient pour nous révéler des choses cachées. Amen. La personne du Saint-Esprit. Et lorsque tu laisses sa place, tu lui laisses sa place, il t'emmènera de gloire en gloire. Peut-être des choses que tu vois est difficiles, mais le Saint-Esprit a la capacité de te les faire voir plus facilement que toi tu les vois. Amen. C'est vrai, cela on dit que c'est difficile de quitter le péché, c'est difficile d'arrêter de faire ceci, c'est difficile. Mais lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, lorsque tu fais confiance à la personne du Saint-Esprit, alors ces choses, tu les vois comme de la boue. Amen. Parce que Paul a dit, toutes ces choses sont vaines. Amen. Je les regarde comme de la boue. Parce qu'il a laissé la place à l'Esprit qui le guidait. Amen. Et toi peut-être, tu es encore mieux que lui, puisque le Saint-Esprit maintenant, il vit en toi. Amen. Donc tu as la capacité de voir ces choses petites devant toi. Mais ne les minimise pas. Amen. Le péché, on ne joue pas avec le péché. Le péché, on ne joue pas avec le péché. Amen. La Bible dit, résiste au diable, mais fuis le péché. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'impudicité, on englobe plusieurs péchés. Amen. Il ne faut pas croire que le vol c'est bien, non, c'est mignon, parce que non, c'est tous la même chose. Amen. Lorsqu'on dit que tu peux résister au diable, c'est parce que tu as la capacité de le combattre. Parce que tu as la capacité de tenir tête, c'est que tu as la capacité de l'écraser. Amen. Mais le péché, tu n'auras pas cette capacité. Amen. Parce qu'il connaît la faiblesse de la chair. Parce que l'ennemi, peut-être tu ne le vois pas, mais il te connaît. Amen. Il connaît tes faiblesses. Il connaît là où tu peux tomber facilement. Et il viendra te tenter juste là. Mais lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est plus fort que lui, te dira non, écoute, ces choses ne sont pas bonnes pour toi. Amen. Dans ta vie, j'aimerais finir par là, te dire cette chose. Laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre la place dans ta vie. Amen. Vraiment, j'aimerais que tu te lèves dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on prie. Comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, il peut être là. Peut-être que toi, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Tu penses que non, non, moi, j'ai commis trop de péchés. Je ne pense pas qu'il peut venir. Amen. Non. Tu dois te dire cette chose. Il est là pour toi. Amen. Il est là pour t'enlever de cet esprit de culpabilité. Amen. La culpabilité n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque tu culpabilises, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la puissance et l'opération de Dieu dans ta vie. Mais j'aimerais qu'on prie cet après-midi. J'aimerais vraiment que tu pries cet après-midi. Et j'aimerais aussi prier pour toi, si tu veux, cet après-midi. Si tu veux que je prie pour toi, tu peux t'avancer devant. Et pendant ce temps-là, j'aimerais qu'on chante. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, oh assis. À jamais.
naturel.